Bon jeudi tout le monde, merci d'écouter le 99.5 Montréal. Je suis content de vous retrouver. Les semaines vont vite avec vous. C'est déjà la dernière de la semaine, mais savez-vous quoi? On recommence lundi prochain de 18h à 19h. On est ensemble comme ça toute la semaine jusqu'au jeudi. Superbe programme ce soir. Vous allez voir, superbe, c'est toujours superbe, mais je vous dirais que ce soir, je suis assez fier de mon recherchiste. Je veux lui rendre hommage là, parce qu'on ne va pas effleurer les sujets, on va rentrer dedans. Puis, c'est quoi les deux plus gros sujets de la journée? Hein? Faites l'exercice, vous êtes en voiture, vous êtes à la maison. C'est quoi les deux plus gros sujets? Constitution du Québec et libération des otages. Bon, ben, on va parler avec la famille d'un otage israélien qui a été capturé par le Hamas il y a 2 ans. Pas avec un professeur ancien, sinon la famille d'un otage. On va parler également avec l'une des personnes qui a eu l'idée de faire la Constitution. OK? Donc, on niaise pas avec le POC, nous autres. On niaise pas du tout avec le POC, mais on parle de hockey également parce qu'il y a eu le premier match du Canadien hier, défaite du Canadien 5-2. On va en parler avec Max Truman et Nicolas Cloutier, mes 2 collaborateurs que j'ai décidé comme ça de mélanger, de merger, sont ensemble en studio avec moi vers la fin de l'émission. Hey, tout le monde, pour finir la semaine, là, grande question philosophique que j'ai pour vous. C'est quoi le plus grand défaut de l'homme, de l'homme avec un grand H? C'est quoi son plus grand défaut? Il y en a beaucoup, là, mais c'est son plus grand. Est-ce que c'est l'avarice? Être cheap, c'est pas beau, le monde cheap. On a tout quelqu'un autour de nous qui est cheap. Mais bon, ça peut pas être le plus grand défaut de l'homme, là, si effectivement, de toute façon, on a tout un autour de nous, quelqu'un de cheap. Là. Si on est capable de les endurer, c'est que c'est pas un défaut qui est pas endurable. C'est quoi le plus grand défaut de l'homme? Peut-être c'est l'envie. Le monde envieux, là, ça, c'est dangereux, ça. Quand quelqu'un est envieux, là, tu peux pas y faire confiance. Dès que tu tournes le dos, ça se peut que ça vire mal pour toi. Mais c'est-tu ça le plus grand défaut de l'homme? Moi, je pense, OK, je pense que le plus grand défaut de l'homme, c'est l'orgueil. L'orgueil, là, non, l'orgueil, c'est quelque chose. L'orgueil, là, puis la tragédie, c'est que le monde est rempli d'orgueil. Puis il y a des gens qui diraient que le monde a été bâti par l'orgueil, parce que l'orgueil peut être aussi une qualité. Quand vous êtes orgueilleux, là, vous n'acceptez pas un non, fait que vous continuez, mais c'est aussi un défaut. Là. Pensez à la libération des otages en Israël. Qui est derrière cette grande nouvelle-là qu'on a apprise cette semaine? C'est qui? Est-ce que c'est le Hamas? Est-ce que c'est Benjamin Netanyahou? Ou c'est pas Donald Trump? C'est en bonne partie Donald Trump. Et je regrette, mais je tends mon oreille à gauche et beaucoup à gauche et j'entends pas beaucoup de gens le reconnaître, ça. Pourquoi les gens ont de la difficulté à reconnaître que Donald Trump a réussi son coup? L'orgueil. Parce que quand on est orgueilleux, on n'est pas capable de voir que notre adversaire, que la personne qu'on déteste 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année, est capable de réussir son coup une fois de temps en temps. C'est ça l'orgueil. Projet de constitution. Vous avez vu, aujourd'hui, ça a été déposé par la CAQ à l'Assemblée nationale. Tous les partis d'opposition se sont opposés au dépôt du projet de loi. Donc, faut bien comprendre, là. Le projet de loi va être un jour négocié, amendé, et là, les partis vont devoir voter s'ils approuvent ou non le projet de loi. Mais le dépôt du projet de loi, l'idée même qu'il y ait une Constitution du Québec, tout le monde s'est opposé à ça. L'orgueil. C'était une très bonne idée, peut-être. Il y a des gens, sans doute, qui sont pour une Constitution du Québec là-dedans, mais c'est la CAQ qui le fait. C'est la CAQ qui le fait, pas exactement comme on aimerait le faire. Puis on aimerait le faire quand on va peut-être avoir la chance de le faire. Il y a une prise de position que j'ai beaucoup appréciée, par contre. Si on parle d'orgueil, il y a des gens qui, parfois, combattent leur orgueil. C'est celle de Paul Saint-Pierre Plamondon qui a dit plus tôt ce matin que oui, il s'opposait au dépôt du projet de loi, mais que, sachant que le dépôt allait être fait, puisque le gouvernement de la CAQ est majoritaire à l'Assemblée nationale, il allait quand même ouvrir le document, ouvrir la proposition et peut-être alors appuyer le projet. Donc, l'orgueil est un grand défaut. Et des fois, une certaine liberté d'esprit, une certaine patience, une certaine stature, ça existe aussi. Heureusement, on a des gens politiques qui, parfois, combattent leur orgueil. L'orgueil, c'est pas bon pour la santé. Je vous le dis, là, c'est pas bon du tout. C'est pas bon pour la réputation également, parce que quand vous avez la réputation d'être orgueilleux, on vous prend plus vraiment au sérieux. Vous êtes de mauvaise foi, en fait, et ça vous suit très, très longtemps. Aujourd'hui, à l'émission, on parle, je l'ai dit, avec la tante d'un otage israélien qui a été capturé par le Hamas il y a 2 ans. J'ai beaucoup de questions pour elle.
Je veux comprendre c'est quoi de vivre cette expérience-là dans l'angoisse, la peur de ne pas savoir si la personne qu'on aime va nous revenir. Cet homme-là, qui est le neveu donc de la tante à qui on va parler, il y a une femme, il y a des enfants. C'est absolument catastrophique ce qui lui est arrivé, mais peut-être dans 2 jours, il va pouvoir retrouver sa famille. On va parler également avec un propriétaire d'une chaîne d'hôtels qui a fait une sortie assez musclée dans les dernières heures. Il a dit, écoutez, là, c'est bien beau là, m'empêcher d'engager du monde qui viennent de l'étranger, mais les Québécois, ils veulent plus nettoyer des chambres, ils veulent plus se scrubber le plancher à 4 pattes comme ça. Donc, à un moment donné, il faut aussi accepter le réel. On va parler également avec Guillaume Rousseau. C'est lui qui va venir nous parler de la Constitution. C'est lui qui avait eu l'idée, entre autres, qu'il y en ait une. Qu'en pense-t-il de cette Constitution-là? Puis on va parler avec Maxime Trouman et Nicolas Cloutier, je l'ai annoncé. Ils n'ont pas vu le même match. Puis il y a un joueur en particulier. Nicolas lui était fan du joueur. Maxime Trouman, je ne vous dis pas c'est qui encore le joueur. Il n'était pas très fan. Allez, on part ça.